Hey les gars, bienvenue dans le vlog de cette semaine. Du coup, vous pouvez voir, mes cheveux c'est un mess. Donc là, je viens d'aller faire mes dernières petites réserves entre guillemets. Enfin, j'ai surtout pris du papier toilette parce qu'il n'y en a plus nulle part, mais sinon c'est tranquille ici pour l'instant. Je viens d'aller réserver Animal Crossing puisqu'on sait jamais si on doit être en quarantaine, autant être équipé. Donc normalement, je vais le chercher vendredi matin. Et surtout, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour demain matin. Sauf que j'ai trop peur parce que c'est le mec comprend pas du tout l'anglais et je sais pas du tout comment je vais lui expliquer de pas. Bon, c'est un mess, mais de pas faire plus un mess que ça. Du coup, voilà, là je vais aller au sport et puis je vais réviser un peu mes cours. Et voilà, et puis la vie continue donc c'est à partir de maintenant, ça va être les vlogs pendant la période du coronavirus parce qu'en Europe tout est fermé, tout est en quarantaine. Voilà. Et puis à midi, ça va puisque je suis allé au resto avec une pote. J'ai mes potes qui sont en train de rentrer petit à petit, mais j'ai ma pote Sophie pour l'instant qui reste. Donc c'est cool, donc voilà, j'espère que vous allez infuser ce vlog comme jamais et que il va se passer des trucs parce que du coup, voilà quoi. Bon les gars, je vais aller me faire couper les cheveux là ce matin, donc c'est un petit peu la panique parce que j'ai pris 2-3 photos de à quoi je voulais que ça ressemble. Et j'espère que je vais pas me faire rater. Bref, et sinon j'ai vu sur le site de l'ambassade de Suède, ils conseillent aux étudiants en semestre à l'étranger en Suède de rentrer parce qu'ici ils sont en train de fermer quoi. Donc aujourd'hui je suis en Suède, demain j'oserais peut-être en France, je sais pas. J'ai envoyé un mail pour me demander pour la procédure rapatriement, comment ça se passait, si on pouvait rentrer pendant encore une semaine et qu'après on pourrait plus du tout rentrer, ou si on pourrait encore rentrer plus tard. Bref, voilà, je me renseigne. Mais en attendant, je vais aller chez le coiffeur parce que de toute façon, c'est pas en France que je vais me faire coiffer. Je vais ressembler à rien, ça va être horrible. Putain, vous avez la réponse dans 2 secondes, moi j'ai la réponse dans 2 heures. Il pleut, c'est 10 heures, le clocher sonne. Il n'y a pas un chat dans les rues. Bon, ça change pas trop ici parce que les gens sont pas très social. Mais ouais, chaud. Vous voyez le panneau noir là? Ben voilà, juste en face. C'est chez un barbier en plus. Je suis dans un état de stress, les gars. C'est encore pire que quand je voulais rentrer en France. Voilà, c'est ici. Allez, adieu. Non mais les gars, bon en vrai ça va, mais c'est pas du tout la coupe que je voulais quoi. Mais bon, de toute façon, je m'y attendais. Au moins, il a bien coupé court, donc ça c'est déjà ça. Et là, j'ai pas payé encore. Il faut que j'aille retirer des sous parce qu'il prend pas la carte, enfin, la carte internationale. Ce que je peux comprendre pour les grosses commissions. Bref. Au moins, j'ai les cheveux coupés jusqu'en juin, mais je suis un peu deg quoi. Mais ça aurait pu être pire en vrai. Et je pense que si je les coiffe moi, comme j'ai envie de les coiffer, ça pourrait le faire. Mais bon, bref, un mess. Voilà, je ressemble à ça. Ce n'est pas du tout moi, c'est n'importe quoi, les gars. C'est cette démarcation, mais wouh! En vrai, ça se. Ok, j'allais dire ça se voit pas du tout. Non, si, ça se voit de ouf. C'est horrible. En plus, les gars, l'hygiène du salon de coiffure était plus que douteuse. Il y avait des poils, on savait pas trop à qui ils appartenaient. Donc j'ai bien fait attention, je me suis lavé les mains, j'ai pas touché mon visage. Parce que par le temps qui court, l'hygiène c'est primordial. Bref. Je viens dans les supermarchés voir ce qui reste pour voir si c'est le moment d'angoisser ou pas. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est n'importe quoi. Il y a 2 jours, moi, je vendais mes pâtes. Et là, dans la cuisine commune, il y a des paquets de pâtes gratuits des gens qui partent. Donc, au lieu d'aller dévaliser les supermarchés, du coup, 2 paquets de pâtes gratuits, on est. Bon, les gars, la France me dit de rentrer. L'ambassade s'affole et me dit de rentrer. Pas obligatoirement, mais très fortement recommandé. Et sachant qu'ici en Suède, ça va probablement devenir comme en France, puisqu'on a 2 semaines d'écart, grosso modo, dans l'épidémie. J'appelle Air France et normalement, je prends mon vol dimanche pour rentrer. Donc Erasmus qui risque de se finir. Bon, ça se trouve, je vous dis ça, dimanche, je suis encore là. Hein, parce que si mon vol est annulé, il y en a. Mais à l'heure actuelle des choses, c'est bon, j'ai vu avec mes parents et tout. De toute façon, ça sert plus ou moins à rien de rester parce que quitte à être confiné, autant être chez soi. Donc voilà, ça aura été une bonne expérience. Mais c'est l'heure de rentrer quoi. Au bout d'un moment, faut rentrer. Bon, après avoir réussi à choper un vol pour rentrer en France, j'ai réussi à choper un masque à une chinoise qui vient de Hong Kong et qui reste ici. Je suis génial. Et là, du coup, vu qu'en France, il n'y a plus rien à bouffer, je vais me faire mes meilleurs cordons bleus. Voilà, donc là, je fais mes meilleurs cordons bleus avec mes légumes parce que en France, littéralement, il n'y a plus à manger et que je rentre bientôt, donc on profite. Petite exploration en ville. Regardez, j'ai trouvé une espèce de strip comme ça qui me permet d'attacher ma valise sur mon autre valise, donc je devrais pouvoir transporter mes valises. J'ai trouvé pas de masque, mais des gants.
Et sinon, mis à part ça, ben voilà, là je vais aller au sport. C'est le stress en France parce qu'ils sont en train de fermer les aéroports. Mais moi, vu que je suis un vol considéré comme un rapatriement, normalement je devrais pas avoir de soucis pour atterrir. Au moins jusqu'à Paris, après on verra. Mais bon, dès que je suis en France, ça va mieux. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Je sais plus. Oui, je suis aussi allé au magasin de jeux vidéo pour Animal Crossing. Du coup, c'est bon, ils prennent du cash. Donc le cash qui me reste, vu que je pourrais probablement pas le changer à la banque avant un moment, je vais acheter des Doliprane parce qu'apparemment en France c'est la panique. Et Animal Crossing. Et Animal Crossing, je peux l'acheter que demain. J'ai voulu l'acheter en avance, mais il m'a dit va mourir. Donc ben, je suis allé mourir. Et là, je vais aller mourir à la salle de sport. C'est pas une vie, je vous jure. Ma mère qui m'a dit ramène 10 boîtes de Doliprane. Il y a 4 pharmacies en ville. Je vais devoir faire les 4 pharmacies. Parce que le problème, c'est que c'est limité à 3 par personne à cause du virus. Super. Bon ben voilà, ça y est, c'est Sophie qui nous lâche. Et moi, je lâche tout le monde dimanche. Donc il y a 2 jours, on devait rester jusqu'à la fin, mais je pense que c'est la fin là. Non mais les gars, c'est 7h30, je me suis levé à 7h pour pouvoir aller dire un dernier au revoir à Sophie. Et je viens de voir comment c'était la galère de se trimballer 3 valises dans le train. Et je ne sais pas du tout comment je vais faire pour amener tous mes bagages à l'aéroport. Donc je suis en train de me dire qu'il va falloir que je parte beaucoup plus tôt que ce que j'avais prévu. Parce que je vais probablement rater le train, galérer avec mes valises, etc. Enfin bref, l'angoisse. Update, il est 9h44, le magasin de jeux vidéo ouvre dans 16 minutes. Donc du coup là je vais aller au tabac chercher des termes pour poster 2 trucs. Et ensuite je vais chercher Animal Crossing pour vivre ma meilleure quarantaine. Enfin je pense que j'y jouerai qu'en France parce que là j'ai plein de trucs à régler avant de rentrer. Mais je suis trop content. Non, c'est 9h50, j'adore parce que devant le magasin il y a plein de gens qui sont en train d'attendre, donc c'est un peu gênant. Enfin plein de gens, genre on est 4. Mais du coup on sait tous qu'on est là pour... voilà. Les gars, je sers, je sais pas si vous voyez à droite, là il y a la queue jusque dehors le magasin est bondé. C'est-à-dire que 2 minutes après la vidéo que je vous ai fait juste avant, mais il y a un nombre de personnes qui est arrivé et vous savez pas que Tom, mais je suis génial. J'ai eu le ticket numéro 1, je l'ai gardé parce qu'on appuie sur une borne pour avoir un ticket. J'ai eu le premier ticket de la journée, je suis le premier à avoir acheté le jeu. Du coup, j'ai The Fucking Animal Crossing, c'est dans mon backpack, c'est en version... Alors, je pensais que ça allait être en version suédoise, mais c'est vrai qu'ils traduisent rien ici parce qu'il y a que 11 millions de personnes, donc ça sert à rien. Donc c'est en anglais. Normalement je peux changer le language, but like la boîte de jeu est en anglais. Du coup ça me fait un putain de souvenir, je suis trop content. Puis voilà, bon bah là je rentre à la maison et je vais clairement pas y jouer parce que sinon je vais pas être productif. Les gars, je vis ma meilleure vie de souillon. Vous savez pas que il faut ouvrir la vitre, littéralement, je vais vous montrer comment ça s'ouvre, c'est horrible, pour nettoyer l'intérieur. Regardez. Bon, bref, en gros, ces 2 trucs ça se sépare. Il y a l'intérieur de la vitre où il faut nettoyer de la poussière avant de partir pour récupérer la caution. J'ai pas dû aller au fin fond de l'univers nettoyer la merde qu'il y avait là-dedans. Et pareil, dans le trou de la douche, là, je suis dans un état. Là, je viens à peine de finir la poussière. Il faut que je passe l'aspirateur et que je fasse les sols. Mais je goûte comme ça. Je mets plein de miettes avant de passer l'aspirateur. Non mais mes pauvres amis, je suis en stress. C'est 6h26 du matin, j'en peux plus, ça fait 3 jours que je dors plus, je me lève super tôt. Parce que j'ai trop peur que mon vol soit annulé, bien qu'il soit garanti pendant l'ambassade. Donc je fais qu'actualiser, normalement j'ai le check-in dans 20 minutes. Là ce qui me rassure un peu, c'est que l'ambassade a mis des nouveaux numéros de vol. Enfin, ils ont dit il y a un vol par jour qui est assuré par Air France de lundi à mercredi prochain. Moi je pars dimanche, donc je me dis au pire je pourrais rebondir. Mais le truc, c'est que là il y en avait 2 par jour cette semaine. La semaine prochaine il n'y a plus qu'un par jour pendant 3 jours. Donc après on sait comment ça va se finir. Bref, mais bon normalement je peux rentrer. Mais si vous saviez de l'état de stress dans lequel je suis, c'est horrible. Parce que je me dis je vais rentrer à Paris. Mais après mon vol pour Marseille, si je suis bloqué à Paris, et puis après si j'arrive à Marseille et que j'ai pas mon TER et que je suis bloqué à Marseille, ça va aller. Je suis venu une dernière fois ici avant de partir faire un peu de sport avec le vélo. C'est super loin, ça n'a pas changé. Bon, je viens de vendre mon vélo pour 20 € pour la 2e fois dans le même magasin. Le mec il m'a dit j'espère que tu vas pas revenir une 2e fois me dire que finalement tu ne pars plus. Je lui ai dit j'espère aussi parce que ce serait vraiment mauvais signe pour ma santé mentale hein. Bref, et là je vais me prendre une dernière fika avec 2-3 potes qui sont encore là. Puis après je rentre à la maison et je vais finir les valises. Wouh! Bon,
C'est littéralement 6h30 du matin. Je fais mon dernier petit déjeuner, mes valises sont là. Et après je me casse et j'ai une tête, le stress, c'est horrible. Dans le train, je vous raconte pas la galère pour me trimballer tout ça. J'ai mis 30 minutes pour faire 5 minutes à pied. Regardez-moi tous ces vols annulés. Avec un chariot, ça va quand même mieux. J'ai mes gants, il faut que je mette mon masque. Date les gars, mes bagages, ma valise, il y en a une qui faisait 27 kg, une qui faisait 23 kg 3. Alors normalement j'ai droit à 23 kg, 21 je sais plus. Bref, et du coup elle a fait genre elle avait pas vu, elle a laissé passer mes bagages. Donc c'est grave cool. Et pour l'instant mes vols sont assurés. Là je vais passer à la sécurité, j'ai pas encore la porte et j'ai 4 heures à attendre. Donc voilà, je pense que je vais jouer à Animal Crossing. Pour l'instant ça part bien et j'ai enfin posé mes valises. Donc là la prochaine galère ce sera ce soir, donc ça me fait une petite pause quand même, c'est cool. Bon, je viens d'arriver à Marseille, je vais récupérer mes bagages et après je dois prendre un taxi parce qu'il n'y a plus de train. J'en ai marre, ça y est. Je me trimballe tout ça à Marseille en plein confinement et il faut que je paye 120 € de taxi. Je vais péter un plomb. Bon les gars, je vous fais une petite update, du coup c'est bon, je suis dans mon gîte chez ma meilleure amie en quarantaine donc pour 14 jours. Ça a été une journée de ouf, hier, une journée hyper intense. Donc je suis parti super tôt le matin, je vous ai pas trop filmé parce que j'étais dans les aéroports, voilà. En vrai il y avait pas de monde, il y avait moins de monde que d'habitude mais voilà. Ce qui est impressionnant, c'est quand on est rentré en France qu'ils ont commencé à diffuser des messages audio par rapport au coronavirus dans l'aéroport, par rapport aux nouvelles réglementations, comme quoi il fallait qu'on reste tous à 1 mètre de distance, etc. Du coup là c'est bon, je suis arrivé. Hier, le problème c'est que donc tout s'est passé comme sur des roulettes, à part que c'était dur de traîner les valises, sauf que quand je suis arrivé à Marseille, en fait mon train, bien évidemment, pour rentrer jusqu'à chez moi a été annulé. Donc du coup j'ai dû prendre un Uber, et littéralement le Uber m'a coûté une blinde. Surtout qu'en plus il a fait des détours, des arrêts, etc. Alors moi je parlais avec lui en mode copain et tout, je me suis dit Uber c'est prix fixe, pas du tout. Ce matin je viens de recevoir la facture, ça a fait exploser la facture, donc j'ai fait un mail à Uber, j'aurais dit oui, il a fait plein d'arrêts, plein de machins, je savais pas, et donc du coup Uber, heureusement ils m'ont remis au prix affiché qui était quand même assez élevé, mais bon ça m'a quand même fait gagner un peu d'argent parce que sinon c'était vraiment abusé, donc voilà. Là c'est mon meilleur gîte, j'ai ma cuisine qui est là, j'ai la salle de bain, j'ai une terrasse, je peux aller marcher parce que c'est sur un mas, donc c'est super cool. Voilà, donc ça va être la fin de ce vlog. Je sais pas si je vais continuer à vous vloguer, du coup, étant donné que je suis rentré en France, donc ça je verrai en fonction. Voilà, j'espère que vous aurez bien aimé en tout cas mes aventures en Suède. Moi c'était vraiment super, j'ai vraiment kiffé mon semestre, même si je suis un peu déçu que ce s'arrête maintenant. Mais bon, de toute façon, en tout cas en ce qui concerne les cours, j'ai encore des examens. Par exemple là ce matin j'ai un partiel qu'il faut que je passe sur l'ordi. Donc ça va pas changer, je continuerai à avoir cours. Voilà, je suis juste en train de me demander est-ce que je vous vlog tout ce que je fais en quarantaine, en quarantaine et plus largement pendant le confinement ou pas. Je sais pas si ça a vraiment d'intérêt, donc je verrai si je m'ennuie. Voilà, mais en tout cas, merci pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. J'espère que ça aura aidé beaucoup d'entre vous pour si jamais vous avez prévu de partir à l'étranger, si vous hésitiez sur la Suède. Voilà, et puis je vous dis à bientôt.